2, 1. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour consacré à la Gambie du président Adama Barrow. Nous l'avons vu dans la première et deuxième partie de cette émission, l'économie gambienne peine encore à décoller avec un taux de chômage de 42%. Plus de 40% du budget national consacré au service de la dette, le sac du riz qui coûte 17 000 francs pendant que le salaire moyen du Gambien est de 40 000 francs. C'est dire effectivement que la situation est encore difficile et pour les Gambiens. Amadou Sylla, et vous disiez que valent 3 ans à côté de 22 ans. Oui, que valent 3 ans à côté de 2 ans. Moi, je pense que 3 ans, on ne peut pas apporter un jugement aussi catégorique sur la gestion de Adama Barrow. Il faut du temps. Alors, il faut du temps, ça c'est clair. Alors, certainement, ce qu'il faut relever, c'est qu'Adama Barrow a manqué d'intelligence politique parce qu'autour de lui, il avait des calibres, des gens qui avaient une expérience, qui ont une autorité politique dans le pays et à travers le monde, sur lesquels il aurait pu s'appuyer pour construire, en tout cas, la dynamique économique. Oui. Bon. Ça n'a pas été le cas. Il y a cas. du potentiel, hein. Il faut toujours le rappeler. Absolument, il y a un potentiel économique énorme. Et malheureusement, je crois qu'il était plus préoccupé par rétablir des problématiques de droits de l'homme, alors que les droits de l'homme, ça ne fait pas nourrir le peuple. Ah non. Malgré aujourd'hui tous les systèmes qu'il a voulu. Amadou Sylla, non, mais je suis d'accord. Je ne vous laisserai pas dire. Non, mais je le dis. Mais comprenez-moi bien ce que je veux dire. Les droits de l'homme, c'est bien. Comité justice et réconciliation, ils sont là-dessus. Mais à côté, le peuple est dans la rue. Monsieur Sylla, parce que la jeunesse n'a pas de travail. Il est important que je rappelle quelque chose. C'est très, très important. Vous êtes dans cette émission. C'est dramatique qu'au sortir de cette émission, on vous arrête pour avoir exprimé vos opinions dans cette émission. Je suis d'accord. Il n'y a rien qui vale la liberté. Depuis. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser aller à l'idée que les droits de l'homme, c'est secondaire. C'est primordial. Mais non. C'est primordial. Mais vous savez, les droits de l'homme et la démocratie, absolument. Ça va de pair. Absolument. On est tout à fait d'accord. C'est primordial. Mais il faut quand même comprendre le contexte dans lequel on parle. Parce que moi, quand je parle, vous arrivez au pouvoir, attendez, vous avez été élu parce que vous avez fait des promesses. Je vais créer 100 000 emplois. Je vais créer cela. Peut-être finalement, maître, que le problème est là. Vous arrivez au pouvoir, vous ne faites pas ça. Alors, ce qui s'est passé exactement à côté, quand, par exemple, on a passé tout le temps à vouloir régler des problèmes de justice, alors qu'à côté, il y a des engagements politiques qui ont été pris, auxquels il faut faire face. Comment maintenant équilibrer entre les questions de justice et les aspirations des peuples qui ne sont pas... Peut-être finalement que la difficulté du président actuel est là. Avoir promis beaucoup alors qu'il ne peut pas en faire autant. Oui. Peut-être pas. Je me dis qu'il a promis ce qu'il pensait pouvoir réaliser, mais ce qui se passe en Gambie, c'est la manifestation, à mon avis, d'une certaine vitalité démocratique. Hein, il faut le dire. C'est-à-dire que d'une envie de démocratie. Voilà, si mais en tout cas, le fait, la circonstance qu'il y a eu des médias qui étaient au temps de Yaya Jammeh, il faut le rappeler et le dire encore, qui avaient été arrêtés, supprimés, qui ne pouvaient pas émettre. Il y a ces médias-là ont réouvert. Il y en a deux qui sont fermés par Adama Barrow aussi. Hein. Oui. Ah non, mais moi, je ne donne pas un blanc-seing à Adama Barrow. D'accord. Voilà. Ça dit que pourquoi? Parce que la démocratie, de toute façon, c'est un système qui doit toujours être défendu. On est d'accord. Voilà, parce que ce n'est pas un système acquis. Hein. On est tout à fait d'accord. Voilà. Même en France ou ailleurs. On est tout à fait d'accord. On n'est pas préserver les acquis. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est que je veux dire, c'est que quand on sort d'une tyrannie, il y a une nécessité d'abord de réconcilier le peuple, hein, parce qu'il y a eu des injustices. Donc c'est le rôle de la commission vérité, réconciliation, réparation. Et par la suite, il faut relancer donc les libertés. Il y a des lois qui étaient liberticides qu'il faut modifier et prendre des lois qui protègent vraiment l'exercice de la liberté d'expression, etc. Mais les gens doivent manger. Hein. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses aussi. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre
les réformes liées aux droits de l'homme qu'on peut faire et aussi la relance de l'économie. Oui. Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ça qui manque un peu, hein, malgré la volonté qu'il y a. Hein. Ne pas manger aussi est une violation des droits de l'homme. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. On est d'accord. Oui. Les droits économiques et sociaux, Oui, c'est important. C'est important. C'est très, très important. On est d'accord. L'accès à des denrées alimentaires. On est tu sais, d'accord. On est d'accord. Alain Jules Meunier, quand on voit les manifestations du 16 janvier pro-Djamé et les manifestations du 25 janvier, du 26 janvier qui réclamaient le départ de Adama Barrow, on voit que la société est fracturée en ce moment. Oui. Et ça nous amène justement à la question de la réconciliation, notamment à la question de la commission vérité, réconciliation et réparation. Faut-il, au nom de la réconciliation nationale, laisser Yahya Jammeh revenir en Gambie? Moi, je pense que déjà, par rapport à toutes les accusations, n'est-ce pas, d'enlèvement, assassinat, extrajudiciaire, etc., il faut bien que la commission se penche dessus. Donc, un an d'audition déjà, hein, avec beaucoup de cas mais recensés, les uns les plus graves que les autres. Oui, mais maintenant, quand on sait que derrière, n'est-ce pas, cette fameuse commission se cachent des experts américains, lorsqu'on sait que derrière tout ça, c'est-à-dire qu'à peine Adama Barrow... Non, je refuse de polémiquer justement. Je suis en train de me poser la question de savoir... On a des victimes gambiennes. Oui, tout à fait. Qui s'expriment devant une commission gambienne. On est tout à fait d'accord, mais je vous dis que ce sont les Américains qui sont derrière. Et moi, en tant qu'Africain, mais qui sont derrière cette commission? Non. Mais justement, c'est une façon de vous dire que... Si pas un élan... Le président Yahya Jammeh, qui a même, je crois, sa fille, une de ses filles qui est américaine, parce qu'elle est née aux États-Unis, mais qui se retrouve frappée d'interdiction dans trop de territoire américain avec son épouse. C'est une façon de dire... Non, ne dites pas. Revenons à la commission. Tout est lié. Revenons à la commission. Tout est lié. Je vais arriver au niveau où je dis, ces gens qui nous vendent la démocratie, ces gens qui nous vendent la justice, etc., et qui ont bien sûr, mais qui ont Guantanamo depuis... Attendez, Guantanamo existe depuis combien de temps? On est d'accord. C'est une façon de vous dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça? Je chute. C'est une façon de dire que, Africains, prenons-nous en charge. Absolument. À partir du moment où, par le passé, en Afrique, c'était la parole sous l'arbre, hein, c'est là où on se réunissait. Les Gambiens peuvent se réconcilier eux-mêmes. Pourquoi appeler l'étranger? Pourquoi appeler les États-Unis? Moi, c'est ça mon problème. Et je suis en train de dire que finalement... Non, arrêtez de nous parler de partenaires ONG, Human Rights, machin. Mais c'est financé par qui? Non, ne me dites pas que vous êtes naïf. Mais quand on prend le parce que vous parliez des potentialités. Vous parliez des potentialités gambiennes. Il y a une réalité. Moi, je suis Alain Jules Meunier. Moi, je suis optimiste. Vous savez pourquoi? Moi, la justice gambienne, j'ai confiance. J'ai confiance. Parce que c'est un système anglophone. Qui, quand même, a cette liberté de trancher les choses comme elle estime. Alors, malgré tout ce qui est en train d'être dit aujourd'hui à travers les médias, la commission, les témoignages, moi, en tant qu'observateur, quand j'écoute souvent... Il y a des victimes, hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes. Je ne dis pas ça. On est d'accord. C'est pas ça que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes. Mais en fait, la manière dont les choses sont en train d'être montées, en tout cas pour porter le chapeau au président Yahya Jammeh, éventuellement... Non, attendez, je termine. Allez-y. Moi, pour l'instant... C'est des victimes qui viennent témoigner. Moi, pour l'instant... les paroles d'évangile? Non, pour l'instant, vous savez quoi? Il est présumé innocent. Comment? Je dis, il est présumé innocent. On va dire ça comme ça. Il est présumé innocent. Moi, je ne peux pas porter d'accusation sur lui. On part sur cette base-là. Donc, j'écoute les auditions. Les victimes s'expriment. Donc, on est en train... Il faut... Attendez, Amadou, excusez-moi. Nous devons respect aux victimes. Absolument. C'est très important. Absolument. S'il vous plaît, lorsque des gens qui ont servi sous Yahya Jammeh disent publiquement et clairement, nous avions reçu l'ordre de tuer. On peut pas être... Non, mais il ne faut pas... C'est-à-dire qu'on ne va pas théoriser. Les
les responsabilités vont être situées et chacun assume sa part de responsabilité. Ce d'accord. n'est pas parce que je suis chef que je vous donne l'ordre de faire quoi que ce soit, n'importe quoi, que vous le faites. Vous n'êtes pas obligé. Et dans tous Donc les si vous le accords du faites monde, aussi, on a fait un autre pas... débat. Oui, C'est un autre c'est un débat. débat, mais je suis d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, Mais la à partir justice, de ce moment-là, la justice... et si tu attendons as la maintenant de responsabilité. voir, parce que la justice gambienne, elle a les éléments. Oui. Elle va statuer. C'est ça. C'est ça. Juste- Elle Justement, va, c'est pour cela que c'est- donc, c'est ça. c'est important. Moi, ce côté-là, J'ai je suis juste tout à fait... du mal à Non, comprendre non, cette non, espèce non. de fascination que Moi, je vous suis avez d'accord avec... pour le faire, c'est ça, au point de tout relativiser. Non, non, mais on le c'est relativise. ça le mal. Moi, je suis d'accord avec Le- M. Parce Mala. Moi, parce que l'opinion de la pense que- presse, c'est autre chose. Mais voilà. L'opinion de Oui, la mais de la absolument, justice, absolument, mais d'accord. la réalité de la justice, c'est aussi Elle autre est chose. haute. Non, mais D'autant plus que mais tu sais qu'on a vu des Ok. fausses victimes. Hein. Mais oui. D'accord. non, mais Bon, il faut on pas- aura le non, temps non, de ici, démêler le non, fait mais du non, fond, non, s'il mais vous plaît. je- Allez-y, très alors, attention. moi, Mais c'est des points de vue et C'est qui que je s'entendent. hein. constate, oui, je respecte leur point de vue. Absolument. Chacun a droit au point de vue même les plus extraordinaires. Chacun a droit à avoir son point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gens, hein, des victimes. Le Absolument. système des Yaya Jammeh était un système tyrannique. Ça, c'est un fait. Pourquoi c'est un fait? Parce qu'il y a des témoignages des victimes et la parole des victimes est sacrée. Donc moi, je pense que dans un système C'est pas de la politique, Bible, dans un mais, système... s'il vous plaît. Ah oui, la parole de la victime, C'est pas de la Bible, c'est pas des dans paroles le de cas Bible, de la d'accord. gestion, non, dans le cas de la conduite de la justice, la victime a une place de choix. Voilà, ça, il faut le savoir. Voilà, parce qu'il s'agit de réparer un tort qui a été causé. Absolument. Et donc, la victime a une place de choix. Donc, on ne peut pas venir dire ici de façon légère, « Ah, mais les victimes, c'est quand même, il y a des fausses victimes, etc. » Moi, je pense Bon. qu'il faut partir du principe Ben, que... cela bah, dit, la justice doit passer. La Oui. justice doit passer. Peut-être que, comme il dit, il y a de fausses victimes aussi. Mais Toujours. le travail de la justice, justement, Toujours. consistera plus justement à identifier Les- bien- les vraies victimes. Ah, Mais exactement. dans tous les cas, Mm. dans tout débat au sujet, justement, de ce passé difficile de la Guinée et de la Gambie, nous devons avoir toujours à cœur le respect des victimes. non, c'est Absolument. évident. Absolument. Si victime il y a. C'est évident. Si victime il y a. Absolument. Bon, alors, revenons. Non, mais il n'y a revenons- jamais eu de victime sur Yaya revenons. Jammeh. Hein. Il n'y a jamais eu de victime Si pour victime il y a, monsieur. Quel est Il y a aujourd'hui- jamais eu- quel est C'est pas ça que je dis. Quel est aujourd'hui victime il y a, les rapports Bon, de force tous, c'est les politiques? victimes Comment imaginaires. envisager la Gambie dans les 2 ans qui viennent? Nous l'avons dit, il est donc possible que dans 2 ans, le président Adama Barrow se porte candidat à la présidentielle. Alors, moi, je dis, ça va être un peu Quelle est extravagant, aujourd'hui mais les reconfigurations politiques possibles? Alors, tout dépend de la situation géopolitique. Parce que ce qui est en train de se passer au niveau de la sous-région, il ne faut pas le sous-estimer. Entre le C'est très Sénégal, la important, Gambie, la La Guinée-Bissau, Guinée-Bissau. il y a des choses intéressantes aujourd'hui qui se dessinent. Alors, est-ce qu'au Sénégal, on aura Macky Sall qui va être candidat? C'est une équation extrêmement importante. Si c'est le cas, Adama Barrow sera candidat. Comment se fait-il Non. que vous liez Ben- le dessin politique des 2 hommes et des 2 Oui, pays? parce que tout simplement, ces 2 hommes ont appris à se lier, se faire un D'accord. lien important, et que pour Macky Sall, certainement, Adama Barrow... C'est est mieux un- pour le président sénégalais Oui, Macky Sall absolument. d'avoir Adama Barrow à la Parce présidence que en grâce Gambie. à Macky Sall, grâce à Adama Barrow, on a réussi à construire, à faire l'inauguration du pont. Le fameux Donc ça veut pont, dire que c'est la vrai. discontinuité territoriale entre le Sénégal et le sud du Sénégal... Et c'est Voilà. très important cette Absolument. infrastructure. hein. Oui, absolument, absolument. Voilà, absolument. moins de Donc, désencombrement au Sénégal. Et qui... Et donc voilà, il y a des relations aujourd'hui qui se créent, donc peut-être on tend vers une sorte d'union confédérale, je ne sais pas quoi, mais donc il y a des perspectives politiques aussi intéressantes. Donc ça veut dire qu'avoir un changement brutal en Gambie, Ouais. effectivement, on peut desservir Ah tout oui, ça. oui, Je crois qu'après... Donc les contingences géopolitiques, Oui, effectivement, je pense que ton analyse peuvent, est pertinente, expliquer- d'autant plus que c'est la sous-région qui a quand même conduit, qui a accompagné le changement de régime en Gambie. Donc je pense que c'est important de tenir compte aussi de ces configurations Oui, mais sous-régionales. Adama Et, Gaye, l'analyste sénégalais que nous avons écouté en début d'émission, dit de toute façon, il perdra les élections. Hein, Alors, si moi, elles sont démocratiques. je pense qu'en politique, tout n'est pas faut aussi jamais simple. trancher. Voilà, Il faut- exactement. Je pense faut jamais être aussi qu'Adama formel. Barrow a encore une marge de manœuvre de 2 années devant lui, hein, une marge de manœuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il contrôle l'appareil d'État quand même. Hein. Absolument. Il contrôle l'appareil d'État et donc il peut utiliser les moyens d'État pour battre campagne. Et donc, c'est ce qui fait qu'il a déjà une longueur d'avance sur les autres, hein, il faut Absolument. le dire. Bon, après, je crois que le bémol, c'est que la Commission nationale électorale là-bas est indépendante. Donc, on peut légitimement penser que les résultats vont être nécessairement les bons.
Absolument. Donc, à partir de ces moments-là, tout va dépendre de comment Adama Barrow va pouvoir jouer avec ses anciens alliés. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer certains de ses anciens alliés pour pouvoir former un bloc contre ceux qui vont se présenter contre lui, ou est-ce qu'il n'aura pas cette possibilité-là? S'il est totalement isolé, il ne pourra pas. Oui. Allez, Je crois que l'analyse de Maître est vraiment... je veux dire, il est convaincu qu'on vit dans un monde de bisounours. Hein, c'est-à-dire quand on parle de... Quand j'écoute son analyse, c'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression que quelqu'un qui n'a pas réussi à faire des réformes, qui n'a pas réussi à relancer l'économie... Attendez, oui, justement, en 3 ans, les 2 années qui restent, avec les tensions qui naissent au moment de la 3e année, il pourra redresser la barre. Je vous dis que non, ce n'est pas possible quand vous connaissez les chiffres en cours aujourd'hui en Gambie. Ce monsieur est complètement isolé. Ce monsieur a été viré, n'est-ce pas, du parti. Isolé. Non, mais aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que, voilà. Alors, c'est trop facile de dire que, oui, il a les rênes du pouvoir et il faudra faire ceci ou cela. Oui, mais. La CEI, la Commission électorale indépendante, est effectivement indépendante en Gambie. Et aujourd'hui, je vous dis, sur le plan national, c'est vrai que vous allez faire intervenir la géopolitique africaine, sénégalo-gambienne, mais ça ne comptera que pour du beurre. D'accord. Et je peux vous garantir que... On ne sait pas qui se trouve dans le bisounours. Non, merci. Que du beurre. Merci. Et Barrow est perdu. Barrow ne sera plus jamais président gambien dans 2 ans. Donnons-nous rendez-vous dans 2 ans. Merci. Vous saurez. Ah non, mais nous, moi je ne dis pas qu'il va être absolument président. Je dis qu'il a ses chances. Je dis qu'il a ses chances. En politique, quand même. Il ne faut pas être absolu. Il ne faut pas être absolu. Président Zamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous également, Amadou Silla, président de l'association SOS Casamance. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.